On va, si vous le voulez bien, sans plus tarder, passer au second prix, à savoir la catégorie sociale. Et pour ce faire, je voudrais être rejoint sur scène par Sylvie Brunet. L'occasion de rappeler que la catégorie sociale, les projets de cette catégorie mettaient en lumière les pratiques d'amélioration des conditions de travail, c'est important, de santé et de sécurité des collaborateurs, de contribution au développement des compétences et de lutte contre les discriminations en favorisant la diversité. 11 projets reçus, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet après-midi? Donc Sylvie, rappelez que vous avez une double casquette, donc le CESE, qui est une espèce de think tank étatique qui promeut des bonnes pratiques, évidemment la NDRH, et donc évidemment en tant que membre de la NDRH, vous avez vice-présidente même, je crois, vous avez dû être particulièrement sensible. Est-ce que les labos s'en sortent bien sur ces questions d'évolution RH? Complètement. Moi, j'ai été très impressionnée par les dossiers qu'on a reçus. 11 dossiers de grande qualité, tous. Le choix était difficile. Moi, je suis convaincue que la RSE, on en fera la promotion par l'échange de bonnes pratiques et montrer l'exemple aux autres sur ce qu'on peut faire. Et le sujet de la RH est souvent celui qui est le plus négligé. Parce qu'on pense RSE, on pense souvent à l'environnement, le côté plus technique et moins aux femmes et aux hommes. Or, ce sont des sujets absolument fondamentaux. On en a parlé, la lutte contre les discriminations, la santé au travail. Vous êtes dans le domaine de la santé, donc vous êtes parmi les plus représentatifs sur ces sujets-là. Et impliquer les salariés sur ces problématiques, c'est absolument fondamental. Donc, j'ai été très impressionnée par la qualité des dossiers qu'on a reçus et les échanges qu'on a pu avoir avec le jury. Il y a une ancienne patronale, comme ça, une espèce de vilaine ritournelle qui voudrait opposer diversité et performance économique. Est-ce qu'on dit en gros que quand on promeut la diversité au sein de ses équipes, ça se fait forcément au détriment de la performance économique? Il est 19h, donc on peut le dire trivialement, c'est une connerie, ça, non? Oui. Alors, j'ai même une triple casquette, puisque depuis 3 ans, je ne suis plus DRH, j'enseigne dans une école de management, évidemment dans le domaine de la RSE et, j'allais dire, de la RH, mais revisité par le sujet de la RSE. Et je dirige une chaire sur le bien-être et travail, à Marseille. Et on essaye toujours de trouver des indicateurs, de mesures, de bien prouver qu'au fond, travailler sur le bien-être et la santé, la qualité de vie au travail, ça va permettre d'améliorer la performance globale. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir toujours tout mesurer. Ça fait aussi cette logique un petit peu utilitariste et je dois toujours quantifier, mesurer. Je pense qu'elle n'est pas forcément fondamentale et moi, je raccrocherais plus une notion de temps. Au fond, de quelle durée on parle, et c'est cette notion de temps, on parle bien de développement durable. Donc il y a beaucoup de politiques qu'on va mettre en œuvre, dont on ne va pas forcément voir l'effet dans l'immédiat, mais qu'on va retrouver. Alors je pense au développement du capital humain, la formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tous ces sujets-là, si on ne les pratique pas bien et au plus haut niveau de l'entreprise et de la gouvernance, on va en retrouver les effets négatifs 4-5 ans après, ou quand il y a une crise, ou quand il y a un vrai souci dans l'entreprise. Donc c'est absolument fondamental. Et oui, c'est fondamental aussi sur la performance dans le temps. Alors la performance dans le temps, on va tout de suite découvrir quels étaient les 3 finalistes. Ça a beaucoup tourné autour de la question de l'insertion des personnes en situation de handicap. Les 3 finalistes étaient Astellas, Sanofi et Amgen. Et comme pour la gouvernance, ils ont eu la délicatesse de bien vouloir dire quelques mots face caméra. La mission cœur, mission handicap chez Amgen, a pour objectif d'intégrer des personnes en situation de handicap, mais aussi d'intégrer la diversité au sens large dans notre entreprise. Cette mission cœur a eu des objectifs de plus en plus ambitieux. Nous avons eu 2 accords d'entreprise. Dans un premier accord, 2,5 de taux d'emploi de personnes en situation de handicap. On a ensuite dépassé les 5% et aujourd'hui, on a dépassé les 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Amgen est très heureux aujourd'hui d'avoir répondu à l'appel d'Andiem. Dans cette mission handicap de branche, nous avons un rôle exemplaire. La politique handicap Vivons ensemble chez Astellas poursuit différents objectifs.
au niveau du recrutement, de la communication, du maintien dans l'emploi et aussi de la collaboration avec le secteur protégé. Aujourd'hui, on déploie beaucoup d'actions en termes de communication, des ateliers très participatifs, avec l'organisation de concours, de challenges. On fait aussi des interventions pour favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap. On participe à des salons, on a des actions de maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, concrètement, notre politique handicap, ça représente un taux de personnes en situation de handicap de près de 6%. 100% de nos postes de personnes en situation de handicap adaptés, des partenariats avec le secteur protégé et une vraie intégration du handicap dans notre culture d'entreprise. Enfants de Sanofi est une association interne à l'entreprise qui a un but et un seul but, aider les enfants des salariés en difficulté, où qu'ils soient dans le monde, de leur naissance à 25 ans. C'est aider les enfants dès lors qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes sociaux ou familiaux. Depuis 20 ans que cette association existe, ce sont 3600 enfants qui ont été 3600 familles qui ont été aidées à titre individuel, donc plus de 4000 enfants. Dans 74 pays, ce sont aussi 35 000 enfants qui ont participé aux actions collectives de l'association. Pour résumer, je dirais que Enfants de Sanofi symbolise une des valeurs phares de l'entreprise, la solidarité. Et comme précédemment, il y avait évidemment 3 beaux finalistes, mais il ne fallait qu'un seul vainqueur parce que ce n'est pas une kermesse, mais avec un jury sérieux. Et donc, après moult hésitations, on a donné le prix à un lauréat qui le mérite bien. Félicitations à... Félicitations mesdames. Donc été rejoint sur scène par Marie Gauthier-Loisiel, directrice des ressources humaines d'Amgen, et Chloé Doss, chargée de développement RH. On l'a vu dans la vidéo. Voilà, faites-en bon usage. Tout à fait, on va en faire beaucoup de publicité. J'espère bien. Sylvie, pourquoi alors, vous disiez à l'instant, on ne doit pas tout mesurer, mais là, effectivement, on voit bien dans la vidéo, Chloé qui parle, on passe de 2,5% d'emploi de personnes en situation de handicap à plus de 5%. Ça, c'est bien de le mesurer. Il y a une implication très, très concrète de l'entreprise. Ça méritait bien cet Oscar. 2 éléments très importants qui ont compté beaucoup dans le choix, qui étaient difficiles. Le fait que c'est une politique conduite sur la durée, ça correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un coup, 1 an, 2 ans, c'est une politique sur la durée en matière de ressources humaines. Et donc, ça produit ses effets. Et deuxième élément qui me semble fondamental, le dialogue social, 2 accords d'entreprise. Donc, très important aussi, le dialogue social sur ces sujets. Et vous vous êtes maintenant raccordé à Andiem, donc voilà, au niveau de la branche. Donc, des accords d'entreprise, une politique de branche, vous êtes intégré aussi. Et donc, dialogue social et politique RH sur la durée. Et ça, c'est très important voilà, sur le sujet. Un mot de l'heureuse lauréate, peut-être ? Tout d'abord, merci. Merci au jury, merci au LEM d'avoir organisé cet événement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir ce trophée dans la catégorie sociale. C'était pas facile au début d'intégrer cette mission handicap dans la politique d'entreprise, mais aujourd'hui, on peut le dire, la mission handicap fait partie de la culture d'entreprise et c'est pour cela qu'on est très heureux. Dès demain, on va le partager avec tous les collaborateurs d'Amgen. Car nous avons beaucoup d'actions concrètes de communication, sensibilisation, d'accompagnement aussi des personnes en situation de handicap dans leur adaptation de poste, mais aussi dans leur dossier de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et bien sûr le recours au secteur protégé. Merci. Félicitations. Merci à vous. Et effectivement, c'était un dossier qui nous tenait à cœur depuis des années. Comme vous l'avez dit, la longévité du projet était important. Il a fallu être convaincant au départ, parce que je vous avoue que mettre en place une politique handicap dans une entreprise, même si elle est du médicament et dans le domaine de la santé, et c'est ça qui m'a vraiment surpris au départ, c'est le peu d'appétence en fait pour notre industrie sur ce sujet, qui pourtant me paraît un sujet sur lequel l'industrie pharmaceutique devrait être exemplaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'engage dans cette voie.
Enfin, en tout cas, nous, on l'a fait chez Amgen depuis 8 ans et avec Andiem. Et vraiment, Andiem fait un excellent boulot. C'est pas pour cirer les pompes du LEM, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'on a rejoint Andiem, parce qu'il y a des gros moyens. Et je vous engage tous à travailler avec eux, parce qu'on peut faire beaucoup de choses tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Encore bravo. Donc, restez bien dans la lumière. Là. Essayez pas de vous défiler tout de suite. Non, faut par là, par là. Bravo. Merci Sylvie. Ouais. Et en espérant effectivement que, comme c'était dit, l'émulation joue à plein et que dans quelques années, pour les 3, 4, 5e remises de prix RSE LEM, toutes les entreprises soient à leur 6%, qui, je rappelle, l'obligation légale depuis 1987.